Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous présenter une boutique que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle Soluscrap. C'est une boutique en ligne qui est spécialisée en fait dans le matériel de rangement pour tout ce qui concerne le scrapbooking. Donc moi j'ai acheté un lot de boîtes. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc ils appellent ça en fait des clickbox sur leur site et il y a plusieurs tailles. Alors moi j'ai acheté des 13 sur 13 qui mesurent en hauteur 2,5 cm, mais il existe aussi des médiums qui font 1,7 d'épaisseur et des fines qui font 0,6. Donc moi j'ai pris les médiums et les hautes. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut, en fait, suivant la taille qu'on prend, on peut en ranger plus ou moins dans une boîte comme ça, qu'ils appellent des empile box. Et donc ces boîtes aussi existent en plusieurs tailles et en plusieurs hauteurs. Et donc on peut les empiler. Et à la fin, on peut mettre un couvercle. Bon, moi, je voulais essayer. Donc j'ai pris juste les systèmes de clickbox. Je les ai pris notamment pour ranger en fait tout ce qui est petite découpe. Comme ça, je peux les trier un peu suivant le modèle. Là, c'est par exemple les découpes des blocs de chez Action. Là, c'était des petits autocollants. Là, pareil. Donc voilà, pour ça, je trouvais que c'était assez pratique. Après, pour les médiums, donc celles qui font 1,7 cm, pour les découpes, je trouve pas ça forcément pratique. Moi, je les ai pris en fait pour mettre des tampons Gling, je sais plus comment on les appelle ceux-là. Et donc, ce qui est bien, par exemple là pour les petites gorgeousses, c'est qu'on peut les coller sur la boîte en fait. Donc là, j'ai mis 4 en haut, 4 en bas et 3 sur le dessus. Donc ça, ça peut être pratique. Maintenant, après, je sais pas si à la longue le système de clips là, vu que tout est en plastique et même la fermeture ici, si à force de les ouvrir et les fermer, ça finit pas par casser. Donc ceux qui ont déjà peut-être acheté ce type de matériel me diront en commentaire pour savoir un petit peu la durée de vie. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis, alors quand je les mets tous dedans, j'ai mis 5 grandes boîtes et 4 petites. Donc voilà, donc je pense que 4 petites équivaut à peu près à une grande. Enfin 4 moyennes équivaut à une grande. Bon ça j'ai pas... Attendez, c'est pas compliqué. 1,7 ça fait 3,4, donc ça dépasse un peu. Donc il va falloir calculer quand vous achetez la quantité de boîtes qu'il faut pour rentrer dans celle-ci. Donc je vous mettrai de toute façon le lien de la boutique en barre d'infos. Ensuite, ce que j'ai acheté, ce sont les pochettes... ils appellent ça des pochettes Eva en fait. Donc ce sont des pochettes, celle-ci elle fait 30 sur 30. Donc pour ranger des feuilles, ça peut être pas mal. Alors forcément, j'ai pas prévu encore de vous montrer ce que j'avais mis dedans. Donc je reviens. Donc voilà, donc les 30 sur 30 sont donc impeccables pour ranger les feuilles. Ou par exemple, moi les planches de stickers que j'ai en 30 sur 30. Où là j'ai rangé par thème, j'ai rangé pour la Saint-Valentin. Alors j'avais acheté ça mais ça fait très longtemps. Des pochettes aussi 30 sur 30. Alors je sais plus si c'était Scrap Malin, je sais même pas si ça existe toujours. Mais celles-ci elles sont un petit peu plus rigides. Donc à voir à la longue. Et celle-là elle se ferme aussi avec un petit clip comme ça. Donc à voir si à l'usure aussi ça tient. Donc là celle-ci c'est les 30 sur 30. Et autrement, il y a les plus petites. Voilà, où là j'ai rangé par exemple des petites planches pour mes alphabets. Donc voilà, où on peut mettre des petites planches ou quand on fait des découpes, des choses comme ça. Donc celle-ci, elle mesure 16,5 sur 30, je suppose. Sur un peu plus de 30. Mais bon, on loge du 30 dedans, quoi. Voilà, donc j'ai dit 16,5. 16,5 sur 30 à peu près pour mettre des découpes ou des petites planches de stickers. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, je vous laisserai aller regarder le prix sur la boutique. Et donc, je vais profiter aussi pour vous montrer un petit peu comment je range certaines petites choses. Et différentes boîtes en plastique que j'utilise pour ranger tout mon matériel de scratch.
Donc celles-ci, elles sont connues, ce sont les boîtes de chez Action. Donc je commence à en avoir une bonne tripotée aussi. Donc ce qui est pas mal, on peut ranger par exemple également différentes découpes, comme c'est compartimenté en 5 parties. Du coup, moi j'ai mis des découpes. J'ai rangé aussi des tout petits tampons en bois. On peut ranger aussi des dice. Donc là, c'est des dice de personnages que j'avais acheté chez Alina Craft, que je vous montrerai une autre fois parce qu'il faut faire plein de découpes et j'ai pas eu le temps encore de faire. Mais donc voilà, on peut ranger plein de petits dice aussi. Et donc bien sûr, tout ce qui est petites choses, voilà, des petits embellissements. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis les braces aussi, voilà, par couleur. Donc elles sont très bien ces petites boîtes, très pratiques. Et donc elles s'empilent, comme vous voyez, on peut en empiler pas mal. Et là par exemple en hauteur, ça nous amène à peine 14 cm pour 5 boîtes. Donc quand on les empile, vraiment ils tiennent très bien les unes sur les autres. Donc ça, moi je trouve que c'est une bonne idée de rangement. Les autres boîtes qu'on trouve chez Action aussi, ce sont ces boîtes là, qui s'empilent également. Et donc ils se ferment avec ce petit système là. Donc ça, je trouve ça très bien. Là, par exemple, j'ai rangé des petits tampons en mousse. Ici, j'ai rangé des encreurs. Voilà, avec toutes les petites mousses qui vont avec. Là, des petits embellissements aussi. Donc comme ça, on peut ranger par thème. Là, par exemple, j'ai mis ce qui concerne Pâques. Et donc, voilà, tout ça, c'est les mêmes tailles. Donc on voit bien qu'elles s'empilent bien comme il faut. Donc il existe aussi des très grandes, où là je mets, qu'est-ce que je mets? Je mets les feuilles de papier glitter par exemple, les feuilles de papier mousse, j'ai tous les rubans. Donc on les trouve en différentes tailles et moi franchement je les trouve très pratiques. Et donc voilà une petite taille encore un petit peu différente, où là j'ai mis des petits rubans. Autrement, le système que j'utilise aussi pour ranger les dice, donc ce sont les paniers aussi qu'on trouve chez Action, donc moi je les ai pris en noir. Et donc j'ai fait des petits systèmes de cartonnettes comme ça, où j'ai écrit à chaque fois la forme qui correspondait, donc des ovales, des ronds, voilà, les bannières, les cœurs, voilà. Donc ça c'est un système de rangement qui est pas mal. Et donc je les mets comme ça dans une petite pochette, vous savez les petites pochettes en plastique qu'on trouve toujours chez Action, hein. Et donc je mets un papier blanc derrière, et donc je les mets en vrac comme ça à l'intérieur. Donc voilà, je rangerai un petit peu après, mais ça vous donne une petite idée un peu. Voilà, quand je cherche un cœur, hop, je regarde comme ça rapidement ce que j'ai. Et on trouve quand même ça assez facilement. Donc voilà pour les cœurs, tout ce qui est rond. Voilà, puis vous voyez, ça tient bien, à moins de les renverser, mais quand elles sont tenues debout comme ça, il n'y a pas de problème pour les perdre, quoi. Et donc ça, j'ai utilisé le même système aussi pour les tampons. Donc j'ai fait, comment dire, là j'ai fait par thème. Donc les licornes, les personnages, qu'est-ce que j'ai ici, l'été. Et donc je les range pareil dans les petites pochettes en plastique. Et comme ça je les trouve assez facilement. Bon, celles-là, celles de Action, elles ont une forme particulière. Donc je les range le plus souvent dans un classeur. Je vais vous montrer comment j'ai rangé aussi d'une autre façon des dice. Et donc ce type de tampons là, je les range pareil que les dice dans un classeur. Alors, voilà, donc là j'ai utilisé un classeur assez épais. Donc là c'était une petite création que j'avais faite. Et donc voilà, mais je crois que je vous avais déjà montré une fois. Donc là j'ai pris un système d'intercalaire où j'ai marqué tous les thèmes en fait. Par exemple les oiseaux, les cœurs, les feuillages, les plumes, l'automne, la mer, etc. Et comme ça je viens en face. Là par exemple je vais chercher... peut-être pas aller trop loin quand même pour pas... je vais chercher les... Alors du coup les cœurs, c'est celui-là. Et j'ai dû monter mon truc à l'envers. Donc c'est pas bon du tout. J'ai dû enlever ma feuille et... je l'ai remise à l'envers. Hop.
Donc voilà. Donc là, par exemple, je vais chercher l'équerre. Donc j'avais trouvé chez... comment ça s'appelle ça? Bureau Vallée. Des feuilles comme ça, transparentes, compartimentées. Et donc avec les feuilles A4 aimantées qu'on trouve chez Action, je les coupe en 4. Et comme ça, je peux ranger mes dice facilement. Et donc j'ai fait le même principe en fait pour mettre mes tampons aussi, les planches de chez Action qui rentrent parfaitement dedans en fait. Voilà. Là, j'ai pu profiter pour ranger les petites choses parce que quelquefois, bon, quelquefois c'est un peu la corvée en fait de sortir le classeur. Mais comme tout est rangé dedans, c'est quand même un bon système de rangement. Après, il ne faut pas en mettre non plus. Là, j'en ai 3 classeurs comme ça. Il ne faut pas en mettre trop aussi parce que quand on tourne les pages, c'est relativement lourd au bout d'un moment. Donc, il ne faut pas trop charger le classeur, quoi. Mais là, on retrouve quand même facilement ses affaires. Autrement, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme système de rangement? Pour les crayons, pour les marqueurs, donc j'avais acheté plein, j'en avais acheté 6 en tout. Ça c'est pareil, on trouve chez Action. C'est les petits systèmes comme ça qui sont normalement prévus pour les frigos, où on met les canettes ou je sais plus trop quoi. Et donc là c'est parfait parce qu'en fait les marqueurs comme ça, il faut les coucher à l'horizontale. Il ne faut pas les mettre debout, sinon déjà tout l'encre va descendre en bas et ici il n'y aura plus rien. Donc il faut vraiment les garder à l'horizontale. Alors mon mari m'avait récupéré pas mal de choses aussi de son travail qui ne se servait plus. Bon, je remettrai ça après. Par exemple, il m'avait ramené, vous savez, pour les tampons encreurs qu'il y avait sur les bureaux avant. Donc il m'a ramené ça et je trouvais ça sympa pour mettre les petits nouveaux, je sais jamais comment on dit. Donc voilà, donc là du coup j'ai pas assez pour les mettre tous, je crois qu'il me manque un emplacement. Mais je trouve ça assez sympa pour les garder comme ça à portée de main. Bon c'est pareil, les nouveaux, je trouve ça très joli. Maintenant comme je vous dis, j'aime bien les choses qui vont vite et quand il faut attendre que ça sèche, je suis moyennement patient. Maintenant c'est vrai qu'ils font des couleurs quand même qui sont super sympas. Et bon, j'en mets quand même de temps en temps un petit peu sur mes créations. Donc je pense que je vous ai montré l'essentiel. Après les blocs 30 sur 30, moi je les empile dans mon placard. Les petits blocs comme ça par exemple, ça j'avais récupéré des petits paniers que j'avais achetés à Ikea quand mon fils était petit. Et du coup je les mets là-dedans. Voilà. Donc j'essaye d'organiser au mieux mon bureau pour retrouver toutes mes petites choses. Maintenant encore c'est pas le rangement idéal, mais j'arrive quand même à me retrouver. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des petites idées. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire la façon dont un peu vous rangez votre matériel de scrap pour pouvoir faire un échange d'idées. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous, au revoir.